Comment optimiser ton épargne? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Que tu possèdes moins de 10 000 euros d'épargne, comme plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros d'épargne, cette vidéo est faite pour toi. Je te retrouve juste après l'introduction pour que l'on puisse décortiquer tout cela ensemble. À tout de suite. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo toute particulière puisque c'est la toute première vidéo que je réalise dans nos nouveaux bureaux. Comme tu peux le voir, ils sont même encore en travaux. Bureaux que tu as déjà pu découvrir si tu nous suis sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas encore le cas, eh bien je t'invite à t'y inscrire. Tu verras toute notre actualité et également les coulisses d'IDV. Bureau dont nous avons pris possession il y a quelques jours, tout simplement pour répondre à nos besoins puisque l'équipe s'agrandit de plus en plus. Vous êtes de plus en plus à nous faire confiance et je t'en remercie. C'est même peut-être ton cas, toi qui nous regardes. Et d'ailleurs, c'est une preuve de confiance en regardant ces vidéos et je t'en remercie. Et également, au-delà de l'équipe qui grandit, c'était important aussi pour nous de pouvoir déménager de façon à avoir un positionnement stratégique de nos bureaux encore plus efficace pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui nous font confiance. Et comme je le disais, si c'est ton cas, je te remercie très sincèrement puisque c'est grâce à toi que tout ça évolue au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je te tourne une vidéo qui, j'en suis sûr, si tu la regardes, va retenir toute ton attention puisqu'en fait, elle va se baser sur une demande assez fréquente que l'on a de la part des personnes que l'on accompagne dans le développement de leur patrimoine immobilier. C'est, je dispose d'une épargne. Comment je peux l'optimiser au mieux de façon à pouvoir investir le plus possible, mais surtout dégager le plus grand rendement possible vis-à-vis de cette épargne. Et également, au-delà de te partager ce raisonnement client qui nous est souvent demandé, je vais te partager le retour d'expérience et d'expertise que nous ont partagé plusieurs banquiers, plusieurs experts comptables et plusieurs gestionnaires de patrimoine qui nous accompagnent au quotidien. Et sans plus attendre, on va commencer avec la première catégorie de personnes. Et peut-être que c'est ton cas, c'est les personnes qui aujourd'hui ont moins de 10 000 euros d'épargne disponible sur leur compte bancaire. Si aujourd'hui c'est ton cas, tu as peut-être tout simplement la volonté d'avoir toujours de plus en plus d'épargne et ça se comprend. Tu as peut-être cette volonté de commencer à diversifier ton argent en investissant en bourse. Peut-être que tu as investi en crypto, peut-être que également tu as investi sur d'autres supports divers et tu te poses la question de te dire j'ai l'impression pour autant que je fais une erreur, que même je suis peut-être bloqué. Et en effet, là-dessus, tu as raison, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. On a souvent tendance à vouloir investir son argent le plus rapidement possible de façon à le faire fructifier. Le problème, c'est que une fois qu'on est passé à l'action, c'est seulement au moment où on touche nos premiers euros que l'on se rend compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. En effet, je te donne un exemple. Prenons par exemple le fait de dire voilà, tu es dans la catégorie des personnes qui possèdent moins de 10 000 euros d'épargne, tu as réussi à mettre 1 000 euros d'épargne de côté et tu te dis voilà, sur les 1 000 euros que j'ai mis de côté, je prends la décision d'investir 100 euros parce que j'ai une belle opportunité et je peux gagner 8% de rentabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette opportunité, tu vas faire travailler ces 100 euros et tu vas générer 8%. C'est-à-dire que tu vas gagner 8 euros. Aujourd'hui, est-ce que tu as réellement un intérêt à immobiliser cette somme pour gagner entre guillemets seulement 8 euros et prendre entre guillemets le risque de potentiellement gagner moins ou potentiellement gagner plus? Aujourd'hui, par expérience, ce n'est pas le raisonnement que tu dois adopter parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas en allant chercher des centimes qu'on va réussir à vivre tous les jours. On va limite payer son café, mais à ce niveau-là, on ne va pas pouvoir aller plus loin, on ne va pas pouvoir assurer ses besoins du quotidien. Et c'est pour ça que c'est l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est être dans cette situation où tu as peu d'épargne disponible et où tu vas en investir une partie, voire même des fois la totalité, pour aller chercher des gains théoriques qui en effet sont intéressants, mais qui dans les faits ne te rapportent pas beaucoup. C'est pour ça que le raisonnement que je t'invite à avoir, et c'est celui que non seulement peut-être tu as déjà conseillé le banquier, mais tu n'avais pas forcément envie de l'entendre, c'est également peut-être un conseil que tu as déjà entendu, mais qui aujourd'hui est véritable, c'est celui de te concentrer sur comment je fais pour faire augmenter mes revenus. Et au niveau de l'augmentation de tes revenus, tu as plusieurs solutions. La première solution, qui est peut-être la solution la plus drastique, c'est celle qui est liée à ton emploi.
Aujourd'hui, on le sait, un emploi, c'est précieux. Pour autant, on peut se dire qu'on peut en retrouver un autre assez facilement. Et donc, à partir de là, on peut se dire, soit j'ai deux options, c'est-à-dire que je suis dans un métier où j'ai beaucoup de primes et donc dans ce cas-là, eh bien, le but c'est d'aller chercher le plus possible et vraiment de te focaliser sur ton travail pour pouvoir débloquer le plus de primes et du coup ton enrichissement à la fin du mois, ce qui te permettra d'augmenter ton épargne et donc de pouvoir l'optimiser le plus rapidement possible au mieux. À l'inverse, si tu es dans un métier où tu n'es pas éligible au fait d'avoir des primes, eh bien à ce niveau-là, deux solutions. Soit la solution numéro 1, eh bien c'est celle de penser à changer d'emploi, mais ce n'est pas toujours la bonne solution comme je le dis, soit eh bien, de mettre en place eh bien, un second revenu. Et ce second revenu que tu vas mettre en place, eh bien, on ne parle pas de te créer un deuxième travail, on ne parle pas de partir dans une dynamique où tu vas travailler la semaine et le soir tu vas aller travailler dans les bars, on parle en fait de te poser sur quelle est aujourd'hui ma passion, quelles sont des choses qui m'animent et qui pourraient me permettre de gagner de l'argent. Et je vais te donner des exemples de personnes qu'on a accompagnées. J'ai par exemple une personne qui était très à l'aise avec les langues étrangères et qui a donné des cours d'anglais via une plateforme qui est très connue, qui lui permettait de donner des cours en physique mais également en digital d'anglais à des étudiants. Et là-dessus, c'est tout bête, mais quand on est payé 20 € de l'heure, ça peut aller très vite. Également, je te donne un autre exemple, la personne qui aime bien les animaux ou également qui aime bien les enfants, sans les comparer pour autant, eh bien, elle peut tout simplement proposer aux personnes qui sont propriétaires d'animaux ou aux personnes qui ont des enfants, eh bien, de les garder en leur absence et tout simplement de toucher une rémunération en échange. C'est le principe du dog sitting, du baby sitting. Et ça, c'est pareil, c'est des revenus complémentaires qui peuvent vite ne pas être neutres et qui pour autant ne donnent pas forcément l'impression de travailler. Et également, par la suite, ça peut être aussi le fait de mettre en place, si tu es à l'aise avec ça, des business d'achat-revente où tu peux très simplement réussir à identifier sur les sites de revente, mais également dans la vie de tous les jours, des choses que tu peux avoir peu cher et que tu peux revendre un peu plus cher. Bien évidemment, le but, c'est de déclarer cette activité pour rester dans les lois, mais pour autant, tu peux très vite capitaliser. Donc ça, si tu es à l'aise avec ça, tu peux capitaliser là-dessus. J'ai même envie de dire, tu dois capitaliser là-dessus pour réussir à vite faire exploser ton épargne vers le haut. Maintenant, également, deuxième point important, là-dessus, je t'invite à créer un tableau dans lequel tu vas venir lister toutes les dépenses que tu réalises, c'est-à-dire tes dépenses liées à ton logement, tes dépenses liées à tes déplacements, liées à ta nourriture, liées à tes sorties, liées à l'épargne classique que tu mets. Et il est très fortement probable que tu te rendes compte, moi c'est ce que j'ai vécu à l'époque quand j'ai fait mon premier tableau, je peux te dire que ça fait tout drôle, que tu te rendes compte que certaines de tes dépenses sont complètement incohérentes avec tes revenus. Par exemple, je pense au budget nourriture que j'avais et je le retrouve souvent dans les études de stratégie d'investissement que je fais. On a des personnes qui arrivent, et moi ça avait été mon cas, à économiser jusqu'à un quart du budget qui est actuellement dépensé tous les mois. Pourquoi? Parce qu'on consomme toujours de la nourriture en livraison à emporter et ça coûte un bras, parce qu'on va au restaurant pour n'importe quelle situation et donc on arrive dans une situation où le budget nourriture explose. Pareil, c'est peut-être ton cas, des personnes qui vont consommer des choses addictives comme la cigarette, comme l'alcool ou même bien d'autres choses, c'est des choses qui coûtent énormément d'argent. Et après, on connaît toute la personne ou les personnes, et c'est peut-être ton cas aussi, qui sont accros au shopping et qui tous les mois vont acheter des vêtements alors que tu n'en as pas besoin. Et là-dessus, en travaillant sur ton tableau, pareil, tu vas pouvoir optimiser justement ton épargne en récupérant de l'argent sur certains postes et du coup, en capitalisant pour pouvoir passer dans le stade numéro 2. Et le stade numéro 2, c'est quoi? C'est je possède entre 10 000 et 100 000 € d'épargne. Et là, quand on arrive dans ce step-là, quand on arrive dans cette étape numéro 2, c'est là où justement on va pouvoir commencer à s'amuser et c'est là où tu vas pouvoir commencer à faire des belles choses. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de ton épargne, tu vas pouvoir déjà, premièrement, tu vas pouvoir jouir du levier bancaire. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Et à partir du moment où tu as de l'argent, tu deviens sexy pour le banquier et tu vas pouvoir dire au banquier, je te donne 15 000 € et en échange, tu me prêtes 150 000 €. Et là, c'est magique parce que c'est le locataire qui va aujourd'hui rembourser la dette à votre place et derrière, tu vas bénéficier du pourcentage de rentabilité sur la somme à 150 000 € et plus sur la somme d'origine. Et là, les gains sont significatifs. Je te laisse faire les calculs entre gagner
je dis une bêtise, 8% sur 15 000 euros et 8% sur 150 000 euros, c'est plus du tout la même histoire. On l'arrondit pour faire simple, on aurait pris un exemple à 10%. Ici, tu aurais gagné 1 500 euros. Ici, tu gagnes 15 000 euros. C'est-à-dire qu'en un an, tu as gagné ton apport. C'est là où on voit la puissance du levier financier. Mais pour pouvoir faire du levier financier, il faut être capable d'avoir mis de l'argent de côté et de pouvoir faire un apport. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut diversifier, il faut se protéger. Eh bien, on va retrouver à égalité la bourse et également les assurances vie. Alors, au niveau de la bourse et des assurances vie, je te fais vite un gros disclaimer. Là, c'est mon côté ancien assureur qui te parle. Aujourd'hui, c'est très important au niveau de la bourse que tu comprennes qu'on n'est pas là pour faire du trading et que deuxièmement, la bourse, on est toujours gagnant, bien évidemment comme en immobilier quand on a fait les choses correctement, mais surtout quand on a une vision moyen-long terme. Si aujourd'hui c'est pour placer en bourse et retirer dans 2 semaines, ça ne sert à rien. Tu as une probabilité de perdre de l'argent qui est assez forte. Pareil, au niveau de l'assurance vie, ce qui est très important que tu dois garder en tête, c'est qu'au niveau de l'assurance vie, tu as les assurances vie qui sont commercialisées par les banques et les assurances vie qui sont commercialisées par les assurances. Là-dessus, bien évidemment, je te laisse t'orienter vers le bon interlocuteur, mais en entendant le nom assurance vie, tu sauras, du moins tu comprendras qui est le meilleur interlocuteur là-dedans pour t'aider. Et le but, c'est d'être vigilant sur ce qui t'est donné. Le but, c'est de ne pas partir sur une assurance vie qui te protège trop, avec trop de fonds euros, et à l'inverse, ne pas partir sur une assurance vie avec trop d'unités de compte qui t'exposerait à des variables, notamment comme on trouve en assurance. Le but, c'est de partir sur une assurance vie qui te propose un prorata correct, c'est-à-dire du 50-50 ou peut-être du 40-60 ou du 60-40. Et ces assurances vie vont te permettre d'avoir des rendements entre 5% de rentabilité et 8% de rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un rendement qui est supérieur à l'inflation, voire dans les périodes d'hyperinflation, qui est similaire à l'inflation. Et ça te permet eh bien justement de garder ton pouvoir d'achat et de faire fructifier cet argent qui dort et qui n'est ni pour le moment investi dans l'immobilier ou qui est prêt à être investi mais qui n'est pas à l'instant T et également dont tu n'as pas besoin en épargne de sécurité. Et ça, bourse, assurance vie sont des très bons piliers. Maintenant, comme je dis, bien s'entourer pour bien faire attention aujourd'hui à ce qu'on fait. Troisième point également, quand on est dans cette situation, c'est très important de garder, comme je disais, une épargne de sécurité. Et cette épargne, on la laisse juste sur un livret ou sur un support qui est débloquable immédiatement pour aller chercher eh bien, des opportunités d'investissement que tu pourrais saisir tout de suite et où tu as besoin de cash, mais également pour faire face à un fonds d'urgence dont tu aurais besoin en cas d'imprévu dans ta vie personnelle. Et donc là-dessus, eh bien, c'est le conseil que donnent les banques en général, c'est d'avoir 75% de ton argent qui est investi et 25% de ton argent qui est 100% disponible sur tes comptes immédiatement. Et là-dessus, tu vas voir que quand on passe dans les 2 steps supérieurs, eh bien, on se retrouve finalement dans une dynamique qui est la même. C'est-à-dire que le step d'après, c'est le step de, voilà, j'ai entre 100 et 500 000 euros de côté. Et le 4e step, et c'est peut-être ton cas, j'ai plus de 500 000 euros de côté. Alors là-dessus, tu peux t'en féliciter si c'est ton cas, parce que déjà peu de personnes y arrivent. Et aujourd'hui, si tout a été fait à la force du poignet, à l'huile de coude, eh bien ce que je t'explique, il est très fortement probable que tu le saches. Mais également, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, que mes équipes accompagnent dans notre activité de développement de patrimoine immobilier. Eh bien, ce sont des personnes qui malheureusement ont vécu certaines douleurs de la vie et qui ont pu bénéficier d'héritage. Et je pense notamment à 2 personnes que j'ai accompagnées récemment qui avaient hérité respectivement de 200 000 et 400 000 euros à l'âge de seulement 23 et 27 ans. Et là-dessus, quand on se retrouve avec une somme comme ça qui nous tombe dessus, on est un petit peu perdu. Et après, pareil, ça nous est aussi arrivé une fois il y a 2 ans, un gagnant du loto qui s'est retrouvé du jour au lendemain millionnaire et qui ne savait pas quoi faire de son argent et qui paniquait un petit peu. Et donc là-dessus, eh bien, ce qu'il est très important que tu retiennes, eh bien, c'est que pour ces 2 paliers, eh bien, ça reste la même chose, hein. Se servir du levier bancaire et derrière mettre l'argent qu'on a en bourse ou en assurance vie pour se protéger. Mais également, eh bien, ça va changer au niveau de ce qu'on a vu, au niveau de la répartition. Le but, c'est que quand tu es dans l'étape numéro 3, que tu as entre 100 et 500 000 euros d'épargne, eh bien que tu aies 50% de ton argent qui est toujours disponible et 50% qui est investi. Et concernant les personnes qui ont plus d'1 million d'euros, eh bien d'avoir 75% qui est disponible et seulement 25% sur tes comptes parce qu'aujourd'hui, eh bien,
plus tu as d'argent, plus ça sous-entend que tu as d'investissement, d'engagement financier. Et le but, c'est d'être toujours de plus en plus solide auprès des banques pour pouvoir multiplier tes leviers bancaires, mais également pour pouvoir prouver que tu as une épargne qui te permet de te protéger. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment une règle qui est très importante. Parce que combien d'investisseurs j'ai vu dans les accompagnements que l'on réalise qui ont développé des parcs immobiliers significatifs mais qui n'ont pas du tout été vigilants sur leur épargne et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où on leur dit ce que vous faites en immobilier c'est très bien, mais comme vous n'avez pas protégé, comme vous n'avez pas soigné votre patrimoine financier, vous avez chouchouté uniquement le patrimoine immobilier, nous on ne vous prête plus parce qu'on estime que vous n'avez pas assez pour faire face à vos engagements. Et ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête. Et à partir de là, si tu as réussi à respecter ces règles que je t'ai données, qui sont vraiment les piliers de base, il y en a bien évidemment bien d'autres, mais c'est les fondamentaux à connaître, il est très peu probable, il est même quasiment assuré que tu vas réussir à développer le patrimoine qui répond à tes attentes et l'enrichissement financier que tu souhaites avoir. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et comme d'habitude, je te laisse me laisser un pouce bleu pour me remercier de toutes ces informations que je te partage. Et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, c'est une vidéo YouTube pleine de contenu et d'informations pour toi. Et sur les réseaux sociaux, tous les jours, ce sont des contenus exclusifs qui te permettent d'accéder à nos coulisses et d'en savoir toujours plus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!